Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb. Sur cette chaîne, j'aide les porteurs de projets comme vous à bâtir une entreprise prospère ici en Afrique grâce à la méthode Entreprendre et réussir en Afrique. Si vous voulez bâtir un vrai business, je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'oubliez pas surtout d'appuyer sur la petite cloche afin de recevoir les vidéos en priorité. La deuxième chose, c'est de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Pensez-moi, pourquoi démarrer une entreprise d'élevage de poissons? C'est ça la plus grande question que vous êtes déjà en train de vous poser. Alors, si vous êtes intéressé à aller dans l'agriculture aquatique sérieuse, alors vous devez envisager une entreprise de pisciculture. La pisciculture est peut-être l'une des entreprises d'élevage aquatique les plus lucratives qu'un entrepreneur puisse lancer. Cela n'exclut pas le fait qu'il peut parfois être difficile, surtout si vous ne vivez pas dans des zones côtières où vous pouvez facilement créer une démarcation pour la reproduction de vos poissons en quantité suffisante ou en quantité commerciale qui va vous permettre de faire un bon chiffre d'affaires. Mais au-delà de la connaissance générale en pisciculture, si vous voulez vraiment réussir, vous devriez étudier le processus d'élevage de poissons si vous voulez réussir dans cette entreprise. Le processus, vous devez le maîtriser du bout des doigts. Afin de maximiser les profits de votre entreprise de pisciculture, vous devriez apprendre le processus d'éclosion des œufs de poissons et les toiletter ensuite en maturité. Ça, c'est important. Le processus d'élevage de poissons, le processus d'éclosion des œufs de poissons. Il existe deux méthodes de base pour l'élevage des poissons que vous pouvez cultiver. Vous pouvez utiliser des cages ouvertes dans l'océan, si vous êtes à côté de l'océan, ou utiliser carrément les étangs. Si vous n'avez pas assez d'espace pour installer de plus grands étangs, les cages ouvertes dans l'océan sont peut-être la meilleure alternative pour vous. Alors, donc, il est important d'affirmer que le démarrage d'une entreprise d'élevage de poissons s'accompagne d'une part équitable de défis comme n'importe quelle entreprise. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas une entreprise commerciale rentable. Donc, si vous avez décidé d'aller dans l'élevage de poissons, alors vous devriez vous assurer que vous avez effectué des études de faisabilité complètes et des études de marché. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de vous offrir le modèle complet, le business plan pour vous permettre d'élever les poissons ou encore de rédiger votre propre modèle, mais en vous inspirant de ce qui existe déjà en formation. Le plan d'affaires est un outil précieux pour tout propriétaire d'entreprise et ça, c'est connu de tout le monde. Que ce soit une entreprise en démarrage, en activité depuis des années ou en pleine expansion. À quoi ça sert lorsque vous êtes en train de démarrer? Le plan d'affaires vous aide à transformer votre idée et votre capital en une entreprise rentable. C'est lorsque vous mettez à étudier votre activité que vous pouvez la rendre rentable. Et c'est pour cette raison qu'il y a un lien dans la description de la vidéo, puisqu'il y en a plusieurs. Il suffit d'appuyer sur plus pour voir d'autres liens, là où vous allez voir les formations que j'offre pour vous aider. 1, à bâtir un projet pertinent, bien structuré. 2, à construire votre modèle d'affaires. 3, à bâtir votre business plan. Mais les idées que vous aurez déjà dans ce modèle vont vous aider à commencer déjà à faire quelque chose. Et si vous êtes en train de démarrer aussi, le plan d'affaires naturellement vous aidera à obtenir le financement, à cerner vos forces, vos faiblesses, les opportunités qui s'offrent à vous dans votre marché
et voire même les menaces pour vous aider déjà à articuler une démarche qui va vous permettre de minimiser le risque d'échec. Ça, c'est pour quelqu'un qui démarre. Mais pour une entreprise qui existe déjà, le plan d'affaires va vous permettre de transmettre votre vision à vos employés, vos fournisseurs et vos partenaires. Vous voyez que le plan d'affaires ne sert pas seulement à chercher le financement, mais c'est aussi un outil de pilotage de votre entreprise. Et il va vous permettre d'élaborer les prévisions financières qui soient plus ou moins exactes et faire la comparaison entre le rendement que vous projetez et le rendement réel. Ça, c'est pour une entreprise existante. Mais si vous êtes en pleine croissance, le plan d'affaires est toujours utile pour vous. Ça peut vous aider à obtenir les fonds pour la croissance de votre entreprise. Vous voyez, on part du démarrage avec besoin de fonds, du développement avec besoin de business plan, de la croissance avec besoin de fonds. Établir la stratégie pour gérer la croissance. Donc, le plan d'affaires peut être pour vous un document stratégique qui va vous permettre de gérer votre croissance, bien que les données ne seront peut-être pas les mêmes, et surtout à tirer parti des débouchés et atténuer les risques, que ce soit le montage de projet dont je vous offre la formation dans l'un des liens qui se trouve dans la description de la vidéo. Le plan d'affaires va vous permettre aussi de diminuer le risque